Kouf Lamed Het. C'est bon? C'est bon, tout est en place. C'est parti. Nous sommes Daf. Kouf Lamed Zayin Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Hakotev nechasav leacher. Ve'amar Allah ifshi baen. Reuven, il écrit des biens, il offre à Shimon. Il offre à Shimon ses biens. Et Shimon ne veut pas. Ne veut pas. Il veut pas. Il peut refuser ou pas? Il veut pas. Sonner matanotirie ou peu importe, il veut pas. Ve'amar Allah ifshi baen. Je ne veux pas. Il a été connu ou pas? Kana va filou omed vetzoveach. C'est à lui, même s'il hurle, je ne veux pas. Il a été connu, il a mis dans son reshoot. Il lui a mis dans son reshoot. Kana va filou omed vetzoveach. Même s'il hurle. Il veut pas. Ça, c'est qui dit ça? Shmuel. Rabbi Yochanan Amar lo kana. Rabbi Yochanan, il dit non. C'est plus logique. Oui. Omer Dagmar Amar Rabbi Abba Bar Mamel vela pligé. Il n'y a pas de marloquette. Kan betzover meikara, kan beshotek meikara v'ulvasov tzover. Quand est-ce qu'il a dit qu'il les connaît? Quand au début il s'est tué et après il crie. Mais s'il a crié depuis le départ, je ne veux pas. Reuven, il veut donner un bien à Shimon. Hein? D'accord? Il a reçu en se taisant et après il a dit non, c'est connu. Reuven. Ouais, il veut donner un bien à Shimon. Quoi? Non. Shriv Mera? Rajbam, il explique qu'on parle de Shriv Mera, effectivement. Peu importe. On voit la réaction de l'autre. S'il s'est tué et après il dit je veux pas, à partir du moment où il s'est tué, il a reçu. Si maintenant, depuis le départ, il a crié, alors c'est à lui. Alors quand l'homme il lance un requête dans le rabat de la femme, si elle dit il ne veut pas, il peut donner. Non, là-bas, c'est pas un srout. Là-bas, c'est pas. Là-bas, une femme, elle peut être mitgareshet ba'al kocha. Trop chaud. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de lui balancer les 4 amotes alors. Il doit faire un kinyan quand même. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, zikalo al yedei acher. Tzoveach crier. Zikalo al yedei acher. Veshatak ulvasof tzoveach. Il a été mézaké par une tierce personne. Une tierce personne fait kinyan pour lui. Et lui, il est devant. Veshatak ulvasof tzoveach. Zchut halimud yeh le'elu nishmat Gila Flor bat Miriam ve'Eliyahu she'ayom pkudat shenata et Claudine Shoshana bat Flor ve'Nissim she'ashavua pkudat shenata. טוב, על הגמודיה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, זיקה על ידי אחר, ושתק ולבסוף צווח. Donc il a été mézaké à l'idée אחר, c'est un autre qui a fait le kinyan pour lui. Et lui, il a ensuite crié, Banou le machloket Rabban Shimon ben Gamliel ve Rabbanan. Apparemment, c'est une machloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. Netanya akotev nechasav leacher ve'ayu bahem avadim. Parmi les biens, il y avait des avadim qui lui a écrit. Ve'amar ala ifshi baen. Je ne veux pas ces avadim là. Je sais, c'est des. Ils mangent trop. Je ne veux pas. Garde-les pour toi. D'accord? Omer Dagmar im haya Rabban Sheni Kohen. Are elo ochlin bitrouma. Si le deuxième maître, celui qui l'a voulu faire acquérir, c'est un Kohen, alors ils mangent la trouma et ils lui sont acquis. Ça, c'est qui dit ça? Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer kevan she'amar hala ifshi baen gvar zachu bahem yorshin. À partir du moment où il a dit je ne veux pas, ça, il n'est pas propriétaire, ça appartient à l'autre. Oui ou non? Oui, Oui. c'est bon. Mais ça lui est imposé ou quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire par manger? C'est justement la question. Est-ce que ça lui appartient au deuxième qui est Cohen ou non? À partir du moment où il a refusé, c'est pas à lui. Et donc si c'est pas à lui, ça appartient pas au Cohen, ça appartient ça reste aux héritiers du premier. Va vinanba. Comment? Ça n'a pas le chien de Trouma?
C'est pas la Trouma. Ils ont le droit. Cohen, alors Quel chaîne de Trouma? Il fait acquérir des Avadim. Oui, alors c'est quoi le. Réhouven, je répète le cas. Réhouven fait acquérir des Avadim à Shimon. Ok. Shimon refuse, je ne veux pas. D'après Tanakama, il dit non, malgré que tu ne veux pas, c'est à toi. Et donc, si c'est à toi, ils ont le droit, ces Avadim, de manger de la Trouma. Puisqu'ils sont la propriété du Kohen, ils ont le droit de manger la Trouma. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, non, il n'a pas voulu, il ne veut pas les accepter, ce n'est pas à lui. Ça reste au premier propriétaire, à Réhouven. Pourquoi ça serait à lui? Est-ce qu'ils sont allés dans le chute là? Il l'a fait acquérir par quelqu'un d'autre, par une tierce personne. Soit connaît par pour un tel. Il donne le shtar. Ve'avin anba, la Gemara elle explique c'est quoi de quoi on parle. Ve'tanakama afilu omed ve'tzoveach. Quoi, Tanakama il dit que c'est à lui même s'il dit je ne veux pas. Je ne veux pas de Avadim. Je n'en veux pas. C'est quand même à lui. Pas logique. Amar Rava ve'itema Rabbi Yochanan be'tzoveach me'karo dekulal malopligé de lokane. Si depuis le départ il dit j'en veux pas, il n'a pas acquis. C'est pas à lui. Shatak ulvasov tzoveach dekulal malopligé de kane. Si au début il se tait, après il dit j'en veux pas, trop tard, c'est à toi. Il n'a pas le droit de changer d'avis. Qui? Pourquoi si même si c'est que je ne voulais pas, maintenant je veux ou je veux pas, je veux. C'est quoi? On C'est a le droit quoi? de changer d'avis, non? Dans quoi? Dans quoi? De celui qui s'est tué et qui a dit après. On a le droit de changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Très bien. Alors pourquoi le canal? À partir du moment où il s'est tué, Oui. il a acquis. Maintenant il dit j'en veux pas. Mais peut-être après il a réfléchi, il s'est dit peut-être c'est. Mais c'est à toi. Ça ne suffit pas de dire je veux pas. Quelqu'un qui dit quelque chose qui lui appartient, il dit j'en veux pas. C'est un clair de se taire, c'est canard, toujours. Voilà. Mais quand celui qui a acquis pour lui Oui, oui. L'autre il a fait kinyan. L'autre il se tait, qui ne dit mot. consent, D'accord, c'est celle-là, alors c'est un clair. Ok. comment ça se passe alors? Il y a une tierce personne qui fait le kinyan du shtar pour lui. Il devient propriétaire. Si au début, non d'emblée, il n'a pas fait kinyan. Malgré que l'autre a fait le kinyan. Si c'est tu et après il dit je ne veux pas, il a acquis. Dans quel cas leur marloquette alors? D'accord, c'est clair. Dans quel cas qui pligue chez Zikalo alidacher veshatak ou vasov tzoveach. Non. Dans quel cas ils sont mariés? S'il lui a donné, il s'est tué, c'est à lui. Mais s'il fait le kinyan par quelqu'un d'autre, non, ça, il y a une marloquette. Des Tanakama Savar, mi des shatak, kaninu. À partir du moment où tu t'es tué, c'est à toi. Il a crié sauvé il a été jeté. Tu vas voir. Vaï des kat savar, ma'adar ou des ka'adarbe. Donc il pense Tanakama, ça ne marche pas. Quand tu t'es tué et après tu as crié, c'est que tu as changé d'avis. Au départ, tu as crié. Au départ, tu t'es tué, c'est que tu as accepté. Rabban Shimon ben Gamliel savar, ochiyar sofo al trilato. Rabban Shimon dit même si tu t'es tué et après tu as crié, quand c'est par le biais de quelqu'un d'autre, alors le cri, il vient expliquer ton silence. De quoi? Pourquoi il n'a pas crié depuis le départ? De savoir qu'il a dit, il s'est dit, tant que c'est pas arrivé chez moi, pourquoi crier? Donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, Réhouven, il a dit à Shimon, je veux t'offrir des avadim. Il s'est tué, il va voir Lévi, fais le kinyan, Lévi, fais le kinyan pour Shimon. Lévi fait le kinyan pour Shimon. D'accord? Shimon, il voit, il se tait. Il dit, maintenant Lévi, il vient Lévi avec les avadim. Il dit à Shimon, tiens, là Shimon, il commence à réagir. D'après Tanakama, c'est trop tard. D'après Tanakama, c'est trop tard. Tu t'es tué au moment du kinyan. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, non. Pourquoi? Parce que le fait qu'il se soit tué au départ, c'est pas la preuve qu'il a acquiescé, c'est parce qu'il s'est dit, cause toujours, tu m'intéresses. Quand est-ce qu'il a réagi? Quand il a vu que les avadim, ils viennent taper à la porte, on veut manger, on était notre propriétaire, et là il a commencé, hé, calmez-vous, rentrez chez vous. Ça c'est Rabban Shimon ben Gamliel. La halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. C'est un problème, il a fait un kinyan, Lévi pour lui déjà. Alors, Comment il résout ce problème? comment il résout? Ça veut dire que quand le fait qu'il a crié, ça ne vient pas contredire le silence, ça veut pas dire qu'au début il a accepté. On dit normalement qui ne dit mot consent.
Là, il ne s'est pas senti engagé. Le fait qu'il se soit tu, il ne s'est pas dit, c'est à moi. Non. Cette personne qui fait acquérir, Lévi. qui fait acquérir l'autre personne, elle n'est pas mandatée, elle est comme ça, elle le fait acquérir. Nahon, pourquoi? Parce qu'on a un principe, très bonne question. Zachin le Adam shelo befanav. On a un principe qui s'appelle Zachin le Adam shelo befanav. Tout ce qui est un srout, d'accord, et être propriétaire de quelque chose. Non, tout le monde est d'accord. Zachin le Adam shelo befanav. J'ai le droit de faire acquérir quelque chose à quelqu'un, même sans son accord, même sans son consentement. Même... Ouais, mais dans ce cas-là, les Avadim, si c'est Pour lui, donc c'est ça. En général, on voit en général d'être propriétaire d'un évêque, c'est un srout. Tu te demandes, d'accord? C'est un srout. Là, si lui dit je ne veux pas, on accepte. La propriété, finalement, elle est à qui? Alors ça dépend de ce qu'on a dit. Il s'est tué, il a crié, ça dépend de beaucoup de choses. Non, lui, il a crié après. Il a crié. Donc, Depuis le départ, il a crié. non, à la fin, il a crié. Alors c'est la Il n'était machloquette. pas présent. Dès qu'il a vu arriver, il est venu. Ah, d'après tout le monde. D'après tout le monde. C'est un mag d'après tout le monde. Là, on a dit qu'on est-ce qu'il s'est tué et après il a crié devant lui. Mais au début, Mais si il n'est pas là, il n'est pas là. Non, il peut dire je ne veux pas. Et donc, la propriété est acquise parce que l'autre, il a acquis pour lui. Et lui, il ne veut pas. Ça reste au premier. Reste au premier. Ça retourne au premier. Qu'est-ce qu'on fait de Matot Sonner maintenant, Tirier. il donne des cacahuètes. C'est des grands, là, ça, il bouffe toute la journée, il va être content. C'est un cadeau. Comment tu fais acquérir alors que ça se fait, c'est marqué que tu... D'accord. Michael, C'est pas pour autant. C'est pas pour autant. C'est pas pour autant que ça ne fait pas kinyan. Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce nématotirier? Il y en a qui disent c'est seulement il reçoit quelque chose pour sa Torah. D'accord. Une matana par rapport à sa Torah, c'est ce nématotirier. D'accord. C'est pas dans tous les cas qu'on dit ça. Dans le début de la Soudia, on a dit à côté des Chazaver, Ve'amar Yefshi, Kana. Il dit je veux pas. Pourquoi c'est Kana? Alors on a expliqué. On parle d'un cas où il s'est tué et après il a crié. La Gemara l'a expliqué. Quand est-ce qu'il a été connu? Quand il s'est tué et après il a crié. On lui dit ça y est, c'est trop tard. Mais s'il hurle depuis le départ, il n'a pas acquis. On met la Gemara. Non, si les Avadim, c'est pas un cadeau, c'est des gros infrimants. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est pas une. C'est pas un cadeau. Il s'est fait avoir. On peut les revendre. Oui. Bon, alors d'accord. Je reste avec ma question. Il s'est fait avoir. Pourquoi il s'est fait avoir? Ils sont rentrés chez lui. Il a accepté. Après, il veut Mais plus. c'est un cadeau empoisonné. Non, c'est pas. Je t'explique pourquoi c'est pas un cadeau abonné. Parce qu'un homme, il peut dire, je ne vous nourris pas. Il peut dire à des avadim, vous travaillez pour moi et vous allez manger au resto du cœur, au coin de la rue là-bas. Ah, il peut leur dire vous mangez pas. Il peut leur dire, un homme, il peut dire à son évêque, Aseimi veni zancha. On a vu dans Masechet Ktuvot qu'un homme, il peut dire à son évêque, Aseimi veni zancha. Il peut dire à son évêque, évêque Kenani, il a ce droit de lui dire, tu travailles pour moi et le soir, va, je te donne l'adresse du resto du cœur, va là-bas, il y a très bien, il y a de la soupe là-bas, tu vas manger là-bas. Il a le droit. On peut diminuer les avantages d'un évêque, parce que le évêque, d'abord, quand il était chez Réhouven, il mangeait. Il peut plus. Maintenant, il peut changer. Mais un évêque Kenani. Le évêque d'Ivry, Bichlal, s'il n'y a qu'une paire de damchout, c'est pour lui. Moitié-moitié, non? Non, il ne peut pas, comment il On peut le revendre aussi. Un plat de Pkeila, comment on fait? C'est que pour lui. Et s'il demande la demi-heure? Allez, on met à Gemara. Il peut le revendre, ce qu'a dit Guy, il peut le revendre, tout à fait. Les mecs, quand on dit copain, à l'époque, quand copain, ils mangent ensemble. Ils s'assoyaient, ils mangent ensemble la même assiette. Magnifique, magnifique. D'où il vient l'expression copain. Partage le pain. C'est pour ça, donc, c'est même un plat, ils mangeaient ensemble, les gens à l'époque. Tanoura banane. Les copines? Là, il fallait, là, c'est de ma faute. J'ai laissé un laps de temps avant de. Tan- Demain, mets les croissants, demain. Demain, mets les croissants, ça t'apprendra. Qui? Qui? Oui. Oui. Qui? Le propriétaire. D'abord, on est en train de définir qui est propriétaire. Après qu'il est propriétaire, il peut le rendre Ekdesh. Ça veut dire quoi le rendre Ekdesh? Le Bet Amikdash le vend et la somme va au Bet Amikdash. Omer Tagmara, Tanoura Banan.
Shriv Mera Shamar Tenu Matayim Zuz Leploni. Un Shriv Mera, avant de mourir, il a dit donnez 200 zouz à un tel. Donc il a dit le Shriv Mera, donnez 200 zouz à Reuven. Ou Shlosh Meot Liploni. Et 300 à Shimon. Ve'arba Meot Liploni. Et 400 à Lévi. Il a toute sa tête pour un mourant. Voilà. En omrim kol hakodem bashtar zoche. On ne dit pas qu'on donne 200, 300 et 400. Ça veut dire qu'on donne en réalité 900 aux 3. Ça veut dire quoi? C'est sûr qu'on va donner à un 200, l'autre 300 et l'autre 400. Mais ça veut dire quoi? Les fichar yatsa alav shtachov gove mikulam. Que s'il y a une dette, tout le monde doit participer à sa dette prorata. D'accord? Au prorata de ce qu'il a reçu. C'est-à-dire que si la dette elle est de 500, alors lui il donnera 2 neuvièmes, l'autre il donnera 3 neuvièmes, l'autre il donnera 4 neuvièmes. Oui ou non? Il a accepté là. Ça y est, on a fini avec il n'a pas accepté. Alors, aval amar tenu mataim zuz leploni, ve'acharav leploni. Par contre, s'il a dit donner 200 à Reuven, et après avoir donné 200 à Reuven, vous donnerez 300 à Shimon. Après avoir donné 300 à Shimon, vous donnerez 400 à Lévi. Là, on doit suivre l'ordre. Ça veut dire quoi? 200, il prend. Et la dette, elle est simplement omrim. Kol hakodem bashtar zoche lefira yatsa alav shtachov gove min hacharon. Il prend du dernier. Il n'y a pas assez. En lo gove mishelevanav. Il n'y a pas assez. Il récupère la dette de celui qui est. On remonte. En lo gove mishelifne fanav. Alors, s'il ne paye pas, alors, le 200 il ne paye pas. Si c'est 400 c'est pas logique. Quand il a dit donner, non, j'explique. Donner, l'homme il a, imaginez-vous qu'il a dans son compte en banque, il a 700. D'accord? Je vais donner un exemple. Il a 700. Il a dit avant de mourir, donnez 200 à Reuven. Donnez 300 à Shimon. Non, il a dit et après. Il a dit et après, vous donnerez 300 à Shimon. Et après, vous donnerez 400 à Lévi. On donne 200. Il y a de quoi payer le reste, il y a de quoi payer. Il donne 300, d'accord? Donc quand il a laissé à la fin les 400 qu'il a laissés, et la dette, elle était de combien on a dit? 700 la dette? 200, 300, 400. Non, c'est 700, bah, tout le monde y passe. Attendez, je peux reprendre. Bref, 500, disons, la dette, et la dette est de 300. Peu importe, la dette, il a donné 200 à l'un, et après il a dit, et après avoir donné 200, vous donnerez 300 à Shimon, et après avoir donné 300 à Shimon, vous donnerez 400 à Lévi. Et la dette, elle est de 300. La dette, il a une dette, il y en a un qui vient avec une créance, vous me devez 300. 300, il récupère du troisième. Pourquoi? Parce que le premier, il n'a pas mangé de ce qui était hypothéqué. D'accord? Quand il a pris 200, l'autre il a pris 300, il a laissé 400 pour la dette. Donc, le créancier, 300. 300 de Ici à 500, on monte à l'avant-dernier. Et sinon, encore on remonte. Il a dit Acharav. Ça veut dire, quand il a dit après, ça veut dire, ok, on a compris. Voilà. Tanoura banan. Shriv mera shamart numataim zuz leploni. Beni bechor karaouilo. On va voir des cas maintenant. Shriv mera, il a dit, donnez 200 zouz à mon fils qui est bechor. Karaouilo. Comme il mérite. Notlan venotel et bechorato. Il a le droit et de prendre les 200, c'est mis à part ce cadeau-là, et mis à part sa double part de Bechor. C'est double, c'est clair, c'est mis à part ça, il prend 200, et après l'héritage, il le partage, lui il prend double part, etc. etc. Oui, quoi? Pour les terrains, la double part, n'est-ce pas? Pas pour l'argent. Mais pour l'argent. Non, vous avez dit la dernière fois qu'on partage tout pour les enfants, pareil. C'est que les terrains, non? Non. Bechol Asheri Matzelo, tout ce qui est Matsouille, on a dit, Mourzak, on partage. Tout ce qui est Raouille, là, il n'y a pas de Bechor. Raouille et Mourzak. D'accord? On avait dit aussi qu'un Baal Chol ne peut pas prendre de l'argent, il prend que des terrains. C'est autre chose. Imamar Bivchorato, si maintenant il a dit la phrase, il prend ça en tant que Bechor, Yado ala Eliona, le Bechor il peut décider.
Ratsa notlan, ratsa notel bechorato. À lui de décider où il prend ses 200, où il prend la double part de Bechor. À lui de voir qu'est-ce qui est le plus. Je répète, si le père il a dit donnez-lui 200, pas à mon Bechor, mais en tant que Bechor, à lui de décider est-ce qu'il veut prendre les 200 et céder sa double part, ou On avait dit que la double part, s'il a dit à mon Bechor, il va donner l'adresse à qui donner. Mais ça ne vient pas à diminuer de sa part de Bechor. Mais s'il a dit donnez-lui en tant que Bechor, bifrorato, ça veut dire c'est à la place de sa Bechora. la double part, le père, il ne peut pas la prendre du Bechor. Là, il ne la prend pas là. Non, il lui donne le choix de choisir ça ou ça. Non, mais je te parle de la double part. Imagine double part, c'est 300. Alors il prendra 300. À lui de décider qu'est-ce qu'il veut. Pas parce qu'il décide. De toute façon, le père, il a pas D'accord ? Mais là, il a le choix. D'accord ? Il a la possibilité de prendre 200. Si la double part, c'est 150, il a gagné. À lui de décider. C'est lui, c'est pas le père qui enlève. Lui, il décide. Mais là, c'est une matana. Là. Matana. Comment une matana peut changer Parce qu'il a dit bifrorato. Il a dit bifrorato. Il a décidé que ça, en tant, je lui donne en tant que Bechor. Ça remplace sa part de Bechor. Parce qu'il a dit, le père, il a dit donnez-lui bifrorato. Par rapport à ça, Bechora, vous lui donnez. Si lui il décide, lui il a le droit de décider. Lui il a le droit de décider. Maintenant, ou Shrivmera, un autre cas. Shrivmera, Shamar, Tenu, Ataim, Zouz, les plonites. Ishti, Karaouila. Il a dit donnez 200 zouz à ma femme, Karaouila. Notaltan, Venotelet et Ktuata. Ça ne vient pas au dépend de sa Ktuba. Imamar, Biktubata. Si il lui a dit c'est. Je lui donne pour la Ktuba. Yada la Aliona. Rotsa Notaltan. Rotsa Notelet Ktubata. S'il lui a dit c'est pour la Ktuba, à elle de décider ou de prendre ça ou de prendre la Ktuba, elle prendra le plus. Ou Shriv Mera Shamar Tenu Mataim Zouz Leploni Baal Chovi Karaouilo. Si maintenant il dit donner 200 zouz à un tel, mon créancier Karaouilo, Notlan ve Notel et Trovo. Karaouilo comme il mérite. Maintenant, il a dit donnez-lui 200 zouz, c'est mis à part le remboursement de la dette. Mais là, il y a une différence. Veille Mamar Bechovo, donnez-lui 200 zouz pour payer la dette. Notlan Bechovo. Là, il n'a pas le choix. Il prend ça à la place de du Chov. Devant lui, il a fait ça devant lui. Il s'est tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ça. Voilà, tu prends 200 et. Ouais. Le cas du Bechor. Le cas de la femme et le cas de la dette. C'est la dette, c'est pas pareil. La dette, s'il a dit Bechovo, il ne choisit pas. Il est obligé de prendre ça. Omed Agmara. Maintenant, on a vu dans tous les cas qu'il a dit Karaouilo. La Gemara demande Mishum Damar Karaouilo Notlan Venotel et Trovo. Veut dire Ma Karaouilo Bechovo Kamar. Quand il a dit comme il mérite, c'est à la place de la dette. Quand il a dit Karaouilo, c'est à la place de la Bechora. Quand il a dit Karaouilo à la femme, c'est à la place de la Ktuba. Karaouilo, qu'est-ce qu'on fait avec le mot? Amar Rav Narman Amar Liuna Hamani Rabbi Akiva Ide Daik Lishana Yetera. Ça suit l'avis de Rabbi Akiva, il est médaillé quand un homme il utilise trop de mots, il veut de là donner quelque chose en plus. Comme on voit l'avis de Rabbi Akiva, Ditnan. On avait vu, si vous vous rappelez, on avait vu le cas de quelqu'un qui avait donné un terrain à quelqu'un et dans le terrain il y avait un bord. D'accord? Est-ce qu'il lui a offert également Aïn Yafa ou pas Aïn Yafa? Oyoni. Aïn Yafa ou pas? On avait vu l'avis de Rabbi Akiva. Alors, il avait dit Ditnan, Velo et tabor, velo et tadout, afalpi shekatavlo, umka veruma, vetsarir likarlo derer. Dit vrai Rabbi Akiva. Quelqu'un qui dit voilà, je te donne mon terrain, il lui a pas fait acquérir le bord ou le doute, même s'il lui a dit umka veruma. Même s'il lui a dit en haut et en bas. Il lui a pas fait acquérir le bord. C'est pour ça que le vendeur, il doit racheter un terrain pour pouvoir accéder au bord. Ça veut dire que s'ils vendent le terrain qui a un bord au milieu, c'est pas vendu, sans le bord. Il n'a pas besoin, c'est automatique que le terrain lui appartient. Le chemin.
she'eno tsarir likach lo derech. Rabbi Akiva, il dit, s'il lui a dit, je te vends le terrain, sauf je ne te vends pas le bord, il n'a pas besoin de lui acheter un terrain, un chemin. Le chemin, il est automatique. Pourquoi? Pourquoi il a dit sauf le bord? Arrête, c'était automatique. Même s'il a dit je te vends le terrain, le bord n'est pas inclus. Quand il lui a dit sauf le bord, obligatoirement, ça vient à ajouter quelque chose d'autre. Quoi? Le chemin. Je ne peux pas dire que ça veut dire sauf le bord, mais le bord, c'était déjà implicite. Quand il a dit sauf le bord, ça veut dire sauf le chemin pour accéder au bord. Là aussi, Omer Agmara, Alma kevan de lot tsarir vekaamar, le tafouye milta kaamar kaati. Achanami kevan de lot tsarir vekaamar, le tafouye milta kaati. Pareil, comme il n'avait pas besoin de dire, et il a quand même dit, ça vient ajouter quelque chose. D'accord? Pareil, là aussi, il n'était pas obligé de dire karaouilo. Il aurait pu dire, je te donne ça parce que je te dois l'aktuva. D'accord? Il a dit karaouilo, il a ajouté. Ça veut dire mis à part l'aktuva. Karaouilo, le fait qu'il a ajouté des mots en plus, c'est pour lui donner un cadeau en plus. Tanoura banane. Shriv vera shamar mané yeshli etzel ploni. Un shriv vera qui dit avant de mourir, il dit sachez qu'un tel me doit un mané. Maintenant ils ne savent pas les témoins. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que Aedim kodvim afatpi shen mekirim. Les Edim quand même ils doivent écrire. Voilà, on a entendu un témoignage de shriv vera comme quoi il a dit qu'un tel il lui doit. Les faits. Comment? Voilà. Oui, il dit, on a entendu de Shrivmera qu'il a dit que Reuven lui devait 100. Les fichar kshu gove, sarir la viraya d'Ivri Rabbi Meir. Lorsque les yorshi, la personne en question, la pression, le créancier, il vient récupérer, il doit amener une preuve et mettre qu'il lui doit. Pourquoi? Parce qu'il a simplement, lorsque les héritiers, ils viennent récupérer cette créance, du Shrivmera, ils doivent amener une preuve. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Ils doivent amener une preuve. Ils amènent 2 témoins. Non. Les héritiers, ils amènent 2 témoins, comme quoi Béhémet, il lui devait. Ça aurait pu marcher, non? Ça vaut rien. Chachamim dit non, on ne peut pas écrire si jamais ils ne savent pas vraiment les témoins qui lui doivent. D'accord? Pourquoi? T'as qu'à écrire, tu lui fais plaisir, tu écris. Après, tu dis, oh, on a écrit comme ça, amenez une preuve. Non, le firak shiu goven tsarir la viraya. Amar Rav Nachman amar liuna tana Rabbi Meir omer en kodvin. Chachamim omrim kodvin. Machloket Rabbi Meir, il dit on n'écrit pas. Chachamim nous dit que oui, on écrit. Est-ce qu'on écrit le témoignage du Shrivmera? Non. Alors, pourquoi il y a un vamina d'écrire? De toute manière, il doit donner une preuve. Ve'av Rabbi Meir lo amar ela mishum bedin toin. Et Rabbi Meir, pourquoi il a dit on n'écrit pas? Écrit de toute manière, il doit amener une preuve. En quoi ça t'embête d'écrire? Fais-lui plaisir. Dis on a entendu du Shrivmera que Rothschild lui devait $1 million. Fais-lui plaisir. Le problème, il nous dit Rabbi Meir, n'en écrit pas. Pourquoi tu n'écris pas? Non, de peur que le Beddin, on va avoir un Beddin qui ne sait pas. Et le Beddin, il va avoir ça, il va croire que c'est une preuve. Beddin toin, que le Beddin il se trompe. On a peur d'un Beddin qui se trompe. On ne fait pas un shtar comme ça. On ne joue pas avec ça. Aucun problème. Donner, ils peuvent écrire, il n'y a aucun problème. Écrire, il n'y a pas de problème. Donner. Mais il dit, un tel, il me doit. On écrit ou on n'écrit pas? Même d'après l'avis qui dit qu'on écrit, les Yorshim, ils devront amener une preuve. Mais est-ce que on prend le risque ou pas? Il nous dit, Rabbi Meir ne prend pas de risque. Tu ne sais pas où ça va tomber ce papier entre les mains de quel Beddin. Ceux qui disent qu'on écrit, pour quelle raison? Parce qu'ils se disent, il n'y a rien à perdre. De toute manière, ils doivent amener une preuve. Il n'y a rien à perdre. Ça suffit pour écrire. Amar Avdimi minardea ilcheta en chosheshim le Beddin toin. Là, l'alacha, on n'est pas choshesh à un Beddin toim. Umay shena miderava, d'amar rava en choltzin. Alors, comment tu dis que l'alacha, est quoi? On n'est pas choshesh qu'un Beddin va se tromper. Alors, quelle différence avec ce qu'elle a enseigné Rava? En choltzin elain ken makirin. On ne fait pas de chalitza, un Beddin ne fait pas de chalitza que si on connaît les acteurs, la femme et le yabam. Mais si une femme, elle vient avec au Beddin avec un homme, il dit voilà, je vous présente, c'est mon beau-frère,
et dit que son mari il est mort, etc. Il dit laissez-moi faire khalitsa devant vous. On l'accepte ou pas? Il nous dit en chotim elaim ken makirim. Non, on n'accepte pas de khalitsa. En quoi ça en fait? J'enlève la chaussure. Juste témoigner que comme quoi je fais khalitsa. C'est pas vrai, alors c'est pas vrai. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est qu'un bédine va lui permettre de se remarier avec un autre. Ve'en mema'anim elaim ken makirin. Pareil, Mioun, une fille de 12 ans qu'on a mariée avant, quand elle était petite, elle n'a pas dû son père. On l'a mariée, elle veut faire Mioun, elle ne veut pas à l'âge de 12 ans. Elle veut au Bédine, il dit voilà, je refuse. Notez qu'on a refusé. Non, on ne vous connaît pas, on n'accepte pas. S'ils ne les connaissent pas, c'est possible que personne ne connaît. Alors, ils doivent avoir des témoins comme quoi c'est bien un tel et tout. Les firar kodvim, get khalitza ve get Mioun, afalpi shen makirin. Maïtama, la mishum de chosheshim le bededin toin. N'est-ce pas parce qu'on est choshesh qu'ils vont aller dans un autre bedin? Alors ça change quoi? Ils vont aller dans un autre bedin. Et si jamais ils ont écrit, ils vont dire voilà, on a été au bedin. La femme qui vient avec ce bonhomme-là, elle va se bloquer avec ce bonhomme-là. Parce qu'il y aura Khalita, elle ne pourra pas se remarier avec lui, c'est le beau-père. Elle va se marier avec un autre. Non mais alors, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a rien perdu la femme là. Si, peut-être c'est pas lui. Peut-être elle a pris un homme dans la rue, elle a dit c'est pas le. Alors elle s'est bloquée avec celui-là, donc qu'est-ce qu'elle a perdu? Elle va aller à un autre beddin. Ils vont dire voilà, la suivre, allez, va, tu as le droit de te marier. Alors qu'elle n'est pas encore. Tu as le droit de te marier, alors qu'elle n'a pas le droit de se marier. Elle m'a dit la mishum, maïtama la mishum de chosheshim le beddin toin, lo. Beddina batar beddina lo daike. Beddina batar edim daike. La Gemara dit parce que beddin ne fait pas. Ne rentre pas dans les détails d'un autre beddin. S'il y a un autre beddin qui lui a écrit une lettre, ils font confiance. Mais quand c'est simplement des témoins qui ont écrit un tel doigt au Shriv Mera, le beddin, ils font pas confiance. Ils font leur enquête. Donc dans un beddin face à un autre beddin, ils font pas d'enquête. Si le beddin de Lyon, il a écrit comme ça, ils acceptent. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que Rava nous dit, s'ils connaissent pas, ils n'écrivent pas. Mais si c'est simplement ils ont revenu avec des edim, on sous-signait edim comme quoi il doit un tel. En ce cas-là, on est choshesh. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.